Bonjour à toutes et à tous. Alors, Simba, arrête. Il a décidé de m'enquiquiner ce gros... Ce combien, regardez-le. Il s'attaque à mon portable depuis tout à l'heure, là. Ce chaton. Hein? Montre ta jolie frimousse. Voilà, ta jolie bouille. Voilà. Bon, on peut laisser papa... Non, mais on joue pas avec le pied non plus. Je suis vraiment désolé. Il est tout mignon, ce chat. Mais c'est vrai qu'il est fou. Hein. Voilà. Oui, on ne mord pas le pied, on ne mord pas papa. Non. Mais c'est quoi ça? Oui, je suis en train de me battre. Vous savez que c'est dur. Hein. Regardez-le. Hein, c'est un nounours, lui. Il est beau, regardez. Oh, il fait déjà bien ses 5 kilos. Hein. Il a 2 ans. Regardez-moi ça un peu. Hein. Oui. Non. C'est le frère à Frésia et le demi-frère à Amadeus et Capucine. Ils ont le même papa tous les deux. Tous les 4, en fait. Il lui ressemble beaucoup, lui, par sa gentillesse. Et puis, alors, il était plus tigré encore, Kiki, mais il lui ressemble beaucoup. Alors donc, excusez-moi, bonjour à toutes et à tous. Rebonjour. Donc, après avoir été embêté, c'est pas la première fois que je m'y reprends, là, par rapport à mon Simba. On va parler aussi aujourd'hui des guérisons... des vertiges en faisant appel à Saint Roland de Médicis ou Médicis, donc un italien comme son nom l'indique, qui effectivement fait partie de la grande famille des Médicis, qui a donné de nombreux papes, quasiment de père en fils, officiellement d'oncle en neveu, mais quasiment de père en fils, on va dire. C'était pas cool à cette époque-là, voilà. Quoique, il y en a quand même beaucoup qui ont cherché à faire tout à fait très bien leur travail. On va parler donc des vertiges. Alors, le vertige, je sais que c'est dû à beaucoup de choses. Hein. Ça peut être dû à l'oreille interne, ça peut être dû à un choc, ça peut être dû à une chute de tension. Je lisais là, oui, il donne un peu la définition. Sensation désagréable d'instabilité de l'environnement, pouvant s'accompagner de malaise, de nausées, d'angoisse, de jambes qui se dérobent, de sensations que l'on va tomber. Oui, alors c'est nous qui pensons que tout autour tourne, hein, c'est toujours pareil. Donc ils peuvent avoir une origine dite périphérique, située dans l'oreille interne, ça arrive souvent, siège de l'équilibre, ou une origine centrale pouvant être provoquée par un accident vasculaire cérébral, un AVC, une tumeur, une infection, un état de faiblesse, un empoisonnement, un sevrage trop brutal, dû à l'alcool, les drogues, l'antidépresseur, une chute de tension, etc. Si vous voulez effectivement savoir la cause, eh ben, il vous reste à consulter. Alors il peut y avoir d'autres choses, moi je sais que j'ai toujours grimpé partout au fait des hangars de mes parents qui étaient agriculteurs, comme au fait des arbres. J'ai grimpé, je suis monté, je crois, à tous les arbres chez mes parents, sans compter les toits et tout ce que vous voulez. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, un jour, mon petit frère qui avait 4 ans a voulu me suivre, moi j'en avais 9, et il a voulu me suivre, et à 4 ans, il a appelé ma mère quand elle est sortie dehors, et il était entre les 2 cheminées de la maison. Alors c'est une maison qui a été faite après la première ferme,
qui était petite, puisque mon arrière-grand-père, je crois, ne pouvait se mettre debout comme de poutres. Donc, ils ont construit grand, c'est-à-dire avec des plafonds dans les pièces de 2,80 m. Un grenier où moi, je touche le plafond que quand j'arrive au bord du mur, et encore, c'est-à-dire que vous pouvez faire 2 étages. Hein. Et du coup, les cheminées sont quasiment à 10 mètres, ce qui est quand même impressionnant. Et mon frère était là-haut, et je suis monté le chercher sur les indications de ma mère, et de voir ma mère angoissée et tout, pour mon petit frère, ça m'a tellement impressionné que j'ai développé un vertige pour pas avoir à remonter, pour pas donner envie à mon petit frère de remonter. Alors ça, c'est un vertige qui est psychologique, qui est né de la culpabilité, vous voyez. Donc il me faudrait une séance de PNL. Je pense qu'en une seule séance de programmation neurolinguistique, ça serait terminé. C'est vrai que je ne l'ai pas encore fait, c'est de ma mauvaise volonté, mais du coup, même quand je monte sur une chaise, j'ai le vertige. Alors j'arrive à me dominer efficacement, mais c'est quelque chose que je ne connaissais pas, ce qui a donné des histoires un petit peu curieuses avec des petits quiproquos, c'est-à-dire que j'aime toujours autant grimper. Je me souviens dans les gorges de l'Ardèche, une fois, je grimpais. Et quand il a fallu redescendre, eh ben impossible. Parce que vertige. Donc, vous voyez, évidemment, j'aime toujours autant grimper en même temps. C'est assez terrible. Donc, vous voyez, là, on peut rajouter, il y a une origine psychologique. Voilà. Mais effectivement, une séance de PNL, de programmation neurolinguistique, ça serait effacé, c'est certain. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'il y a vraiment des tas de causes hein, au vertige, mais ça vient toujours du système nerveux, c'est évident. Je vous rappelle effectivement que le centre de l'équilibre est l'oreille interne. Voilà, là où il y a l'escargot à l'intérieur, hein. Après le marteau, l'enclume et les tressiers, les 3 petits osselets qui sont après le tympan. Et donc, c'est souvent dû à un dérèglement de l'oreille interne ou une fragilité, mais il y a toutes les causes que je vous ai dit, épuisement, etc. Voilà, donc on va faire appel à Saint-Laurent de Médicis. Alors, Saint-Laurent de Médicis, c'est un cas. Il est fêté le 15 septembre. Voilà, le lendemain de la fête de la Croix, et qui est aussi la fête de notre maman du ciel qui est au pied de la croix. Voilà. Et le 15, il y a un certain nombre de saints, et Saint-Roland n'est pas toujours marqué, mais il est fêté. Alors, il est ambigu, il est bien heureux, il n'y a pas de dernier stade, mais bon, on dit bien heureux un tel, mais on dit souvent saint un tel. Vous savez qu'il y a 3 stades, hein, rendre vénérable, deuxième étape, rendre bienheureux, et ensuite rendre saint. Voilà. La vénérabilisation, je ne sais pas comment on dit, rendre bienheureux, et la sainteté, la canonisation. Voilà. Donc notre cher saint est un personnage assez étonnant. A priori, il naît en 1330, donc 14e siècle. Vers Milan, donc en Lombardie. Il meurt donc officiellement le 15 septembre 1586 à 56 ans. A priori à Borgo San Donino. Alors, il est possible que ça veuille dire le bourg Saint-Denis, mais je suis pas sûr. J'ai pas fait d'italien. Voilà. Et en fait, de façon particulière, c'est-à-dire qu'il est totalement inconnu, vu que très rapidement, il choisit vers 1526, hein, il est tout jeune, il choisit d'être anachorète. L'anachorestie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être anachorète? On connaît souvent le mot ermite. Voilà. Mais ce qu'on sait plus rarement, c'est qu'il y a 2 types d'ermites. Il y a les ermites qui vivent vraiment seuls, donc ce qu'on s'imagine. Hein, quand on pense ermite, on pense ça. Ça, ce sont les anachorètes. Et les anochorètes. Oui. Et puis, les anachorètes. Et puis, les ermites qui sont en groupe, comme par exemple dans les communautés récentes, c'est-à-dire comme une 40aine d'années, la communauté de Bethléem, où ils vivent ermites en groupe. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il me dit là, ermites en groupe? Oui, c'est-à-dire qu'ils sont un maximum de temps. C'est marrant, hein, quand vous y allez, ils ont plusieurs monastères, évidemment. Ils en ont un dans les Alpes qui est très bien parce qu'on voit de haut, hein, je crois que c'est sur le Mont Salève, et on voit, il y a un couloir en bois et il y a des tas de toutes petites cabanes de chaque côté du couloir en bois. Voilà, c'est leur chambre.
Ils vivent en ermite. Certains ne mangent pas ensemble, d'autres mangent ensemble. Donc ils vivent en ermite. Et puis, il n'y a que les tâches communes, la messe ou le travail éventuellement, mais souvent le travail ils font seuls. Mais il y a certains travaux qu'ils font en groupe. Donc là, ils vivent en groupe. Mais ils sont une communauté, si vous voulez, d'ermites. Voilà, c'est assez étonnant, mais c'est ça. Les anachorètes sont des ermites, comme on les imagine, individuels. Donc, Saint Roland de Médicis, parce qu'il est de la famille de la famille de Médicis, hein, de Florence, qui va donner des papes, qui va embellir Florence, enfin tout ce qui s'ensuit. Et lui, il choisit vraiment de vivre seul, dans la nature, mais personne ne le sait d'ailleurs. Donc on va le trouver fin août 1386, c'est pour ça qu'on connaît sa vie, parce qu'il aurait pu mourir comme ça, et puis qu'on trouve son squelette, qu'on ne sache pas qui c'est, qu'on se dit tiens, lui il est tombé ou il y a eu quelque chose. En fait non, il a été trouvé. On trouve un homme complètement amaigri, squelettique, vêtu d'une peau de chèvre, de coquillages et de plantes, et donc on en prend soin, et il explique qu'il est ermite, hein, qu'il est anachorète. Parce que lui, c'est vraiment l'extrême. Il choisit de ne pas parler, de prier plusieurs heures par jour, debout sur une seule jambe. C'est vraiment l'extrême. Hein. Il offre tout ce qu'il peut. Comme il n'a rien, il offre tout ce qu'il peut. Donc, y compris le fait qu'il est mal sur une seule jambe qui peine, il offre sa peine au Christ. D'ailleurs, il dira qu'à chaque fois qu'il prie, il voit dans le soleil la face du Christ. Et donc les gens sont plus ou moins étonnés et émerveillés. Donc la princesse du lieu va envoyer son confesseur qui va entre guillemets, la confession va durer 2 heures. Alors c'est pas 2 heures de confession, c'est que le confesseur il veut savoir qui il est lui aussi étonné et puis après émerveillé. Et il dira que c'est un homme qui est tellement pur qu'il a même la pureté de mission. Tellement il n'a pas commis de péché pendant toute sa vie. Il mange que par des baies qu'il a, etc. Il passe un maximum de temps à prier. Voilà. Et donc on le ramène, quelque part on le vénère, on est étonné, on prend soin de lui, on lui fait un bouillon de poule qu'il boit, il a bu ça depuis plus de 30 ans, et ça va le prolonger un peu, mais il va d'une vingtaine de jours, un peu plus, et il va quand même mourir le 15 septembre. Voilà. Donc d'emblée, le pape... j'ai oublié, qui est de sa famille, déclenche une enquête pour qu'il soit béatifié, canonisé. Donc, oui, être bienheureux, c'est la béatification. Mais, en fait, ça s'arrête vite tellement, il pose question, en fait. Il a vécu totalement, personne ne le connaît, quoi. Donc, tellement ça pose question. Le pape suivant, Grégoire XVI, laisse tomber, dit que c'est curieux. Donc on est en 1500 et quelques. Après, il faut atteindre le 19e siècle. Donc c'est un autre pape qui relance les choses et l'Église qui dit mais non, mais c'est quand même et on sait rien de lui. Puis c'est quand même étonnant, non. Et ça en fait Pie IX qui va dire on va jusqu'au bout et qui va le faire bienheureux. Parce qu'il va dire, c'est un exemple, et il va dire, regardez, il est mort le 15 septembre, c'est le lendemain de la fête de la crucifixion, de la croix du Christ, et il va expliquer, mais Marie est restée des heures au pied de la croix. Elle a stationné debout pendant des heures. Saint Roland n'a que fait pareil pour admirer le Christ, pour prier, mais sur une seule jambe. Et donc, lui, il va ramener ça à la foi, et ce qui fait qu'il va être vénérabilisé, béatifié, et donc finir par devenir... Saint Roland de Médicis, le bienheureux Roland de Médicis. Alors, je vous rappelle, Pie IX, ensuite, on est en 1852, je crois. Ensuite, il y aura Pie X, il y aura le fameux Léon XIII, dont je vous parle toujours, qui reçoit la prière de Saint-Michel, hein, le petit exorcisme qu'il faut faire tous les jours, qui, lui, donc, est sur la fin du 19e, début du 20e, il meurt en 1902. Ensuite, vous aurez Pie XI, si mes souvenirs sont exacts, vous aurez Pie XII, qui sera le pape contesté de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il n'y a strictement rien à contester. Ensuite, vous aurez Jean XXIII, puis Paul VI, Jean-Paul Ier, qui va mourir au bout de 30 jours, Jean-Paul II, Benoît XVI et le pape François. Hein, voilà. Et donc, c'est donc Pie IX qui va le béatifier, et depuis, c'est un exemple. Donc, il est fêté le jour de son décès, parce que lui, il dit, c'est pas un hasard non plus, il est mort ce jour-là.
Et c'est pour ça qu'il fait le lien, mais il dit la Vierge est stationnée pendant des heures au pied de la croix, sans bouger, regardant son fils et priant. Voilà. Voilà, ça l'a renvoyé au fait que Roland priait lui aussi debout pendant des heures sur une seule jambe. Il n'avait rien à offrir au Christ, puisque c'était un anachorète, donc il offrait tout, il avait déjà tout offert, quelque part. Donc il offrait tout ce qu'il pouvait, il a dû mener en plus une vie de jeûne, en supplément du peu qu'il mangeait. Et puis il a dû faire tout un tas de choses comme ça, et donc il offrait ça. Voilà, c'est exactement comme Bernadette, Sainte Bernadette de Lourdes, alors qu'elle est mourante, une fois de plus, mais là c'est la dernière, et ses sœurs arrivent dans l'infirmerie, et disent « Qu'est-ce que tu fais, Bernadette, debout à être marchée ?» puisque vous savez qu'elle est morte de la tuberculose, donc difficulté à se déplacer parce que pas assez d'oxygène et tout dans le corps. Et il dit, mais un prêtre m'a écrit pour que je prie sur lui, il part en mission, je ne sais plus si c'était en Amérique du Sud ou etc. Donc il dit, je l'aide à avancer. Donc elle marchait dans l'infirmerie en tout ce temps, puisque avec la tuberculose, en fait, elle n'avait pas d'oxygène pour faire ça, donc il y a toujours mille et un moyens. Roland de Médicis, voilà, il va tout offrir. Donc il prie debout. Et puis, sur une seule jambe, pendant des heures, et il dira qu'à chaque fois, il voit la face du Christ dans le soleil. Ce qui est intéressant, c'est que le 15 septembre, le jour de sa mort, au moment de mourir, il a un grand sourire, et il dit Saint-Michel, et je ne sais plus quoi, et en fait, c'est Saint-Michel et des anges qui sont venus le chercher pour l'emmener directement au paradis. Voilà, donc en fait, au moment de sa mort, il a pu encore témoigner. Donc ça, on va dire que ce sont les derniers mots qu'il a dit. Voilà, notre Saint-Laurent de Médicis. Alors vous comprenez pourquoi, pour les problèmes de vertige, donc souvent d'oreille interne ou d'épuisement, on s'adresse à Saint-Laurent de Médicis, puisqu'il priait pendant des heures sur une seule jambe, qu'il lui fallait de l'équilibre. Voilà. Donc on va faire comme d'habitude. Hein, on va donc c'est personnage, mais ça dans l'église, vous avez tout un tas de personnages qui sont absolument fantastiques et ahurissants dans tous les domaines, hein, que ce soit des prêtres qui ont été scientifiques, des prêtres qui ont été thaumaturges, médecins, écrivains, portraitistes, peintres, enfin tout, hein, agriculteurs, tout ce que vous voulez. Voilà. Alors comme d'habitude, on va faire la prière d'ouverture et puis le petit exorcisme de Saint-Antoine. Donc je vous le rappelle comme à chaque fois que Saint-Antoine l'a donné de son vivant. Saint-Antoine de Padoue, Padova en Italie. Très belle basilique dans laquelle je n'ai pas pu rentrer parce que j'étais en Bermuda, même si mon Bermuda descendait plus bas que les genoux. Enfin, bon, voilà. Prière d'ouverture au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, si cela est conforme à ta volonté et à ta justice, si cela est bénéfique à ta créature et à son évolution, si cela ne porte dommage à qui tu ne voudrais pas, alors reçois ma prière et assiste-moi par le Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, qu'il en soit ainsi, ou Amen. Comme vous voulez. Ou ainsi soit-il. Le petit exorcisme de Saint-Antoine de Padoue, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voici la croix du Seigneur. Fuyez, puissants ennemis. Le lion de la tribu de Juda, rejeton de David, a vaincu. Alléluia, alléluia, alléluia. Saint Antoine de Padoue, qui chassait les démons, priez pour nous, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Des embûches du démon, grand Saint Antoine, délivrez-nous, et donnez-nous de prendre le dessus sur tout mal, s'il plaît à Dieu. Je vous en prie, ou nous vous en prions, si on prie en groupe, au nom du Père Créateur, au nom du Fils Jésus-Christ, au nom de l'Esprit Saint, par l'intermédiaire de la Vierge Marie, ou au nom de la Vierge Marie. Amen. Notre prière à notre fameux Saint Roland, de Saint Roland Médicis, ou Médicis, on trouve souvent Médicis ou Médicis, il y a les deux. Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Invocation à Saint Roland de Médicis. Seigneur, vous nous avez fait connaître par de nombreux miracles les faveurs que nous pouvons obtenir des prières et des mérites de Saint Roland de Médicis. Daignez donc, ô mon Dieu, nous accorder la guérison que nous venons solliciter par son intercession et ses mérites. Et voilà, je sais bien qu'il y a un autre bout. Nous vous en prions par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Saint
Saint Roland de Médicis, vous qui guérissez parfaitement les vertiges, priez pour nous, secourez-nous, et de ce mal guérissez-nous, s'il plaît à Dieu. Nous vous en prions, au nom du Père Créateur, au nom de Jésus, le Fils, notre Seigneur, au nom de l'Esprit Saint, au nom de la Vierge Marie, ou par l'intermédiaire de la Vierge Marie. Amen. C'est une parenthèse, mais vous savez que pour les vertiges, parfois l'ostéopathie peut être très efficace. Hein, les problèmes d'équilibre. Vous savez qu'il y a des traitements que les kinés font. Bon, ils n'ont pas besoin d'être là, ils foutent un film et puis ils passent tout un tas d'images sur un écran qui est censé déstabiliser, parfois sur un sol qui bouge, et ça permet aux personnes de se réapproprier leur équilibre, surtout leur réaction par rapport au déséquilibre. Voilà, d'essayer de repérer à travers les images ce qui est stable et ce qui ne l'est pas. Je ne sais pas le taux de réussite, je sais que ça marche dans certains cas, je ne sais pas si ça marche pour tout. Voilà, donc c'est assez, il y a tout un tas de traitements, mais je sais que, pas l'ostéopathie, l'acupuncture, je dis n'importe quoi. L'ostéopathie aussi, hein, parce que ça peut venir d'un problème de disques vertébraux qui joue sur la moelle épinière. Hein. Donc l'ostéopathie, mais l'acupuncture marche aussi certainement. Après, il faut trouver ce qui convient le mieux. Voilà, bah écoutez, c'était un bref passage sur la vie de notre Saint Roland de Médicis qui a été vraiment étonnant et remarquable, qui a étonné vraiment tout le monde, mais dont Dieu n'a pas voulu qu'il meure dans l'anonymat, mais qu'il soit connu. Sur ce, bah, que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée. Bye bye.